Bonjour. Salut Philippe. Entrez, entrez, asseyez-vous. Là, par exemple. Philippe, avec plaisir. Et le traducteur, là, vous pouvez vous asseoir à côté. Je vous laisse des micros. Voilà. Voilà Philippe. Voilà. Merci beaucoup d'être là. On est tous extrêmement contents de vous avoir. Je voudrais... est-ce que c'est votre première fois, Monsieur Rojo, est-ce que c'est votre première fois à Paris? Non, c'est la deuxième. C'est la deuxième. Qu'est-ce que vous aimez dans la culture française? Si tu veux, tu peux te mettre là. Moi, je vais me mettre là. Comme ça. そうですね、やはり歴史ある街並みであったり、なんだろう、アメリカにはない歴史を感じますよね。 J'aime vos villes remplies d'histoire. J'aime sentir quand je vais chez vous qu'il y a une histoire, pas comme aux États-Unis par exemple. Ouais. C'est bien, c'est bien. Philippe Lachaud, comment vous avez découvert Nicky Larson? Vous vous souvenez de ça, de ce souvenir dans votre mémoire de Nicky Larson? Je vais pas mentir, hein, c'était dans le club Dorothée. Comme beaucoup de gens de ma génération, j'ai découvert le manga après. Et j'ai acheté même les Dorothée magazines. Oui, je suis sûr qu'il y en a d'autres, ça fait pas genre. Voilà, donc, ils sont encore chez mes parents. Je suis allé chez mes parents la dernière fois, il y a encore une pile de Dorothée magazines avec des... Collector maintenant. Ouais. Ouais. Et qu'est-ce qui vous a plu tout de suite dans ce dessin animé d'abord, puis avant de découvrir évidemment le manga, mais qu'est-ce qui vous plaisait dans ce personnage et dans ce dessin animé? Qu'est-ce qui vous plaisait? Les jolies meufs. Non, mais c'est un personnage fascinant qu'a inventé Tsukasa Ojo, c'est-à-dire que il a le côté James Bond, c'est-à-dire le mec qui assure à qui il peut rien arriver, et en même temps, dès qu'il voit une jolie fille, il a 5 ans d'âge mental. Donc il a le côté et jubilatoire et drôle qui est génial à faire. Bon, je ne vais pas dévoiler beaucoup de choses en disant que vous vous êtes connu quand Philippe s'est lancé dans cette belle aventure de tenter d'adapter Nicky Larson. Je crois que vous avez vu quelques images hier ou avant-hier. Tout de suite, nous on n'a pas la chance, on a juste découvert la bande-annonce pour le moment. Qu'est-ce qui vous a plu dans sa démarche et dans ce que vous avez vu? Vous avez vu le film entier? まさに昨日まだ完成してないものでしたけれども見てきました。 Eh bien oui, j'ai vu le film hier, même s'il n'était pas tout à fait fini, je l'ai vu en entier. もう今回フランス来たのはそれを見るために来たと言ってもいいぐらい。 Et je crois qu'on peut dire que je suis vraiment venu en France pour voir ce film. 期待を裏切りませんでした。 Voilà. Et il n'a absolument pas trahi les attentes. C'était vraiment amusant. Alors qu'est-ce qui vous a plu justement dans ce que vous avez vu du film, puisque vous avez vu le film quasiment entier? どこかというよりもなんでしょう、いろいろ映画化のオファーを受けたんですけれども、どれもアクション映画というアクションが主にあるようなプロットばかりだったんですけれども、こうラションさんのシナリオはとてもシティハンターらしくドラマがあってギャグもあってお色気もあって、これこそシティハンターの世界だなという感じがしました。 Alors, plutôt que de vous dire il y a ça et ça qui m'a plu, je dis en fait la chose qui m'a le plus plu, c'est que j'ai reçu beaucoup d'offres pour adapter City Hunter au cinéma. Et la plupart des scénarios que je recevais étaient assez plats, c'est-à-dire que c'était surtout des propositions de films d'action qui n'avaient pas forcément compris le propos. Dans le scénario de Philippe, il y avait de tout, il y avait du drame, mais il y avait aussi du rire, il y avait des trucs un peu coquins. Enfin, il avait vraiment pris la globalité de l'œuvre pour en faire un scénario. Et c'est ça qui m'a intéressé. On se sent comment quand on montre son film à Monsieur Rojo? On est comment juste avant? Pour de vrai? Ben oui. Non, pour de vrai, on se fait dessus. Non, j'avais très très peur, j'étais vraiment très stressé. En fait, j'étais déjà stressé au moment où j'ai dû lui faire lire le scénario. Parce que Monsieur Ojo avait un droit de regard sur le film, sur le scénario. Donc ça faisait plus d'1 an et demi qu'on écrivait le film. Je me retrouve à aller au Japon, et si ça lui plaisait pas, je revenais avec un refus et il fallait faire autre chose. Et donc on avait travaillé pour rien et j'aurais été très, très déçu, très malheureux. Donc la première étape vraiment stressante, c'était d'aller au Japon. On lui a traduit le scénario en japonais, ça lui a plu, vraiment. On m'a fait des très jolis compliments, voilà, j'étais très touché. Et
donc le film a pu se faire. Donc après, il y a la deuxième étape, tu fais le film, donc maintenant le film est fait, donc tu espères aussi que ça va lui plaire. Et hier, pareil, c'était plein d'émotions, parce que je l'entendais réagir sur des choses, par exemple, dans le film qu'on a fait, on a refait exactement pas, c'est tout bête, mais le même bâtiment que Nicky Larson. Vraiment, on a refait le même. Et je les entendais réagir, il y avait sa femme qui était là avec d'autres japonais, et j'ai entendu avoir une réaction, par exemple, juste sur le visuel du bâtiment, et j'avais les frissons. J'étais super content, super ému. Et quand le film s'est terminé, derrière, ils m'ont dit « Mais vous avez trouvé donc le même bâtiment que Nicky Larson dans Paris ?» Et je lui ai dit « Ben non, on l'a refait pour avoir le même. » Donc non, c'était beaucoup d'émotions hier. Alors avant de parler de cette adaptation prévue au cinéma pour le 6 février prochain, j'aimerais que vous nous racontiez vos sources d'inspiration, Monsieur Rojo. Quand vous avez créé Cinti Hunter, c'était en 1985, vous aviez fait un prototype, je crois, en 83. Vous aviez alors 26 ans. Est-ce que vous aviez des acteurs en tête qui vous ont aidé à écrire l'histoire? Quelles ont été vos sources d'inspiration? 初めてシティハンターを書いたのはまたキャッツアイという前作を連載している時で45ページの読み切りを書くということになったんですね。Alors la première fois que j'ai dessiné quelque chose en rapport avec City Hunter, c'était une époque où Cat Size était encore prépublié dans le magazine et j'avais fait une histoire courte de 45 pages. でそのキャッツアイの中にネズミというキャラクターがいて、それがとても動かしやすいって言っちゃなんですけれど、僕も担当編集者もこのキャラクターはいいよねとか言っていたんですけどね、そのキャラを主人公にして一本その読み切りを書こうということになって、でそのネズミが本当になったのが最後のニキラーさん。Donc dans Katsai, il y avait un personnage qui s'appelait Nezumi et qui était un personnage qui était vraiment très, très facile et très agréable à utiliser. Et avec mon responsable éditorial à l'époque, on s'était dit que ça serait sympa d'avoir une histoire dont ce personnage-là serait le héros principal. Et donc on a fait cette mini-histoire où il est le personnage principal et il est rapidement devenu un autre personnage, à savoir Ryo Saeba, Nicky Larson. Est-ce que vous aviez sinon d'autres sources d'inspiration? Est-ce que certains films de l'époque, peut-être du cinéma américain ou du cinéma mondial, ou peut-être de la littérature, est-ce que des personnages qui vous ont inspiré? 別になかったんではないかな。でもいろいろ見てきてますんで、頭の中でミックスして出てきたところもあると思いますね。Alors j'ai pas d'exemple précis, je pense pas avoir vraiment un personnage en particulier qui m'a inspiré pour faire Ryo Saeba, Nicky Larson, mais je dirais que comme je regarde énormément de films, je pense que ça se mixe et que après ça ressort naturellement. Est-ce que le succès de City Hunter a été immédiat au Japon? さっきも申したように読み切りで割と人気があったのでキャッツアイの後にシティハンターを連載したんですが、担当編集者がハードボイルド好きで、僕がハードボイルドが大嫌いみたいなちょっとちぐはぐなコンビだったので、その影響か作品内容もちょっとちぐはぐになったためになんか人気もちょっといまいちだったかなっていう感じでした。 Alors l'histoire courte que j'avais réalisée a eu pas mal de succès et donc ça nous a encouragé de dire quand Katsai se termine, on va ensuite faire City Hunter. Mais à l'époque de City Hunter, mon responsable éditorial c'était quelqu'un qui aimait l'action violente, les trucs bourrins, et moi pas du tout. Donc du coup la combinaison éditoriale ne fonctionnait pas très bien et le début de City Hunter était assez étrange par rapport à ce que j'en attendais et effectivement c'était pas très populaire. もともと読み切りの時人気が出た作品はもう亮が今の見て破天荒で女好きで、それでいて中毒大一流みたいなそういうコメディタッチの話だったんですが、連載当初はなんかハードボイルドの方に話がいっちゃって僕としては気に入らなかったんですが、でそれがあんまり人気がいまいち伸び悩んだということもあってコメディ路線にやっぱり変えようということで、そうやった途端にやっぱり人気が上がって連載が続いたということですね。
En fait, ce qui avait plu dans l'histoire courte, c'était que le personnage principal, voilà, il était un peu bébête, il aimait les filles, il faisait des bêtises, et c'est ça qui avait plu au lecteur. Et quand City Hunter a démarré, c'était quelque chose de plus sombre, de plus sérieux, et les gens ne retrouvaient pas ça, et moi-même c'était ça que je voulais faire, et c'est pas ça qu'on donnait aux gens, donc ça n'avait pas fonctionné, ça ne décollait pas. Donc la popularité du titre ne venait pas, donc on s'est posé des questions avec l'édito et on s'est dit on va refaire comme on avait fait, comme je voulais faire, c'est-à-dire mettre des gags, mettre un personnage un peu obsédé et d'un seul coup ça s'est mis à décoller. C'est ça qui vous plaisait aussi, ce qui vous plaît aussi dans ce personnage de Nicky Larson, c'est-à-dire ce mélange à la fois d'action et d'absurdité totale, le personnage. Déjà le côté obsédé. Peut-être aussi. Bah oui, c'est ça, c'est de pouvoir jongler entre l'humour et l'action, le drame. C'est toute cette palette qui rend le manga aussi riche. C'est génial. Nous, on a essayé de refaire dans le film. C'est-à-dire qu'il y a de l'humour, évidemment. Pour nous, c'est une comédie d'action. Donc il y a de l'humour, il y a de l'action. Et il y a aussi un peu des choses qu'on n'avait pas explorées, avec des côtés un peu plus sombres, des fois un peu plus dramatiques. Et que j'aime beaucoup dans le film d'ailleurs. Vraiment. Comment vous expliquez, Monsieur Rojo, que 30 ans après, la série et votre manga restent toujours aussi appréciés? Vous imaginez qu'un jour, les Français pouvaient adapter vos personnages? Manga っていうのはその時代時代を反映するもう読み捨てられるようなものだったんですけど、そうですね、僕ぐらいの世代の漫画ぐらいからどんどんなんか長く読まれるようになってきたのがすごく意外でした。Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque où on dessinait des mangas, les mangas c'était considéré comme on les lit et on les jette, et on n'avait pas du tout l'idée que ça serait lu aussi longtemps, et c'est vrai que les autres artistes de ma période, c'est le moment où on s'est rendu compte que les gens continuaient à lire de plus en plus longtemps sur la durée nos mangas, mais c'est pas quelque chose qu'on aurait pu imaginer à l'époque. Alors, comment s'est passée votre rencontre quand la première fois Philippe est venu vous présenter le scénario? Vous avez vu débarquer ce garçon que vous connaissiez probablement pas du tout. Comment il vous a présenté votre personnage? 映画でフィリップさんを見ていたんですけれども、皆さんご存知のようにああいう映画ですから破天荒な人かななんてことは全然思わなくて、いやこういうストーリーを考える人はきっと真面目な人に違いないと思っていたんですが、やはりそういう感じに僕はお見受けしました。Alors, le jour où on s'est rencontrés, j'avais vu ses films avant. Ah, quand même. Et donc je me suis dit, c'est la personne qui a fait ces films-là. Et je me suis dit, est-ce qu'il va être comme dans ces films? Mais en même temps, il y a un tel sens dans ces films que je me suis dit, c'est forcément quelqu'un de sérieux, parce que ce sont des films qui sont réalisés avec de l'application. Et vous aviez vu Alibi.com et Babysitting, les deux Babysitting. Qu'est-ce qui vous plaît dans son humour? Babysitter series. Et Babysitter 1 et 2. Ah oui, au Japon ça s'appelle Babysitter. Dans la version porno, ça s'appelle Babysitter. Non, mais c'est vrai, il y a une version. C'est vrai? Oui, et au Japon, je crois que ça s'appelle Yaha. Le titre japonais, c'est comment? 世界の果てでヒャッハーって Yaha. Le titre japonais, c'est Jusqu'au bout du monde, Yaha! 意味がわかんないですよね。 Je ne comprends même pas le titre en japonais non plus. Ok. Vous dites que Philippe, c'est le film que vous avez réalisé qui vous tient le plus à cœur. Nicky Larson, pourquoi? Parce que ça renvoie directement à l'enfance. Forcément, j'ai grandi avec ce manga, donc forcément tu touches à quelque chose d'un petit peu sacré. Et en plus, c'est complètement différent. Tous les autres films, t'inventes les personnages, donc tu fais vraiment ce que tu veux. Là, tu pars avec un cahier des charges, ça ne t'appartient pas, c'est pas à toi, donc tu l'empruntes. Et donc forcément, ça te tient à cœur que la personne qui l'a inventé s'y retrouve, et que les personnes aussi qui connaissent Nicky Larson, qui ont grandi avec, s'y retrouvent aussi. Donc
c'est pourquoi ça me tenait autant à cœur. Est-ce que vous avez, d'une certaine manière, francisé Nicky Larson? Alors, est-ce que c'était on une peut bonne parler de question. Non, mais franciser? c'est une très bonne question parce que forcément la question, ça se passe à Tokyo dans le manga, donc forcément tu te poses la question, tu dis comment ça se passe. Donc il y avait deux raisons pour lesquelles on ne le faisait pas en Asie. La première, c'est que ça allait coûter très très cher, on va pas se mentir, et les économies de films françaises sont pas les mêmes que les économies de films américaines. Tu peux pas dépasser autant que tu veux. Donc en fait, l'idée c'était de se dire, bon, on peut pas trop aller à Tokyo, parce que aussi à l'époque, je crois que l'idée c'était que le marché asiatique, il se gardait peut-être le marché asiatique, du coup, vous pouvez peut-être pas forcément tourner en Asie. Et donc la question c'était de se dire... C'est-à-dire qu'en fait, vous ne deviez pas tourner Ouais, au tout début. Après, on aurait peut-être pu s'arranger, mais de toute façon, c'était très compliqué pour nous. Et en plus, il y a aussi des questions toutes bêtes. Tu te dis, bah, moi je suis français, tous les acteurs sont français, on tourne avec Didier Bourdon qui est français, et on habite tous à Tokyo. Et tous les mecs qu'on va croiser, c'est normal. Et tous les méchants, ils vont tous parler français. Donc c'est des questions bêtes, mais des fois on a beaucoup réfléchi, on s'est vraiment posé la question longtemps, où est-ce qu'on mettait l'histoire? Parce que soit tu mets tous les Français à Tokyo, et ça fait chelou, soit donc ce qu'on a décidé, on s'est dit, on fait le film, en fait on s'est dit, on va essayer visuellement que ça ressemble à une ville genre Tokyo, mais on dira jamais dans quelle ville on est. C'est-à-dire qu'on a refait, grâce aux effets spéciaux, une ville, tu peux pas savoir où t'es. Ça ressemble à une mégalopole, tu sais pas où t'es, et comme ça on noie le poisson, on dit jamais où on est, et puis voilà, c'est comme un Gotham City, quoi, tu vois. C'est une ville qui n'existe pas, on la cite pas de toute façon, mais visuellement on voulait que ça ressemble quand même, que ce soit des buildings, enfin que ça colle. Il est encore plus, Nicky, il est encore plus obsédé sexuel dans le manga que Ouais. dans le dessin animé, énormément plus. Vous avez placé le curseur où justement vous? Bah, le C'est manga, sans jeu de mots, bien entendu. sans être grave, il bande toutes les 2 pages. Donc évidemment tu peux pas faire ça en film. Pourquoi? C'est très compliqué. Avec son érection, il casse des murs, il fait des trucs de ouf. Donc bon. Peut-être un film autobiographique de Monsieur Ojo, on ne sait pas. Mais Tu as fait des baisser l'écran ouais, dans ce cas-là? c'était compliqué. Non, moi non plus, je peux pas. Moi, avec le micro peut-être, mais... Non, donc évidemment, en plus on est dans une période, on va pas se mentir, où en relation homme-femme et tout, c'est un petit peu compliqué, donc il fallait vraiment trouver le bon curseur pour garder l'ADN du personnage, qui est fou des femmes, qui est un obsédé, hein, on va pas se mentir, c'est un obsédé, il est comme ça, mais il fallait qu'on trouve le bon curseur pour que ce soit juste drôle, et jamais choquant ou gênant. C'est ce qu'on a essayé de faire. Quand vous avez fait lire le scénario à Monsieur Rojo, est-ce qu'il vous a donné des conseils sur l'histoire, la caractérisation des personnages, peut-être sur la mise en scène, puisque mine de rien, quand on écrit un manga, on met en scène aussi une histoire. Oui, il nous a donné des conseils très cruciaux même, parfois, dont on a su en tenir compte et qu'on a appliqué dans le film. Donc le film qu'a vu Monsieur Ojo hier intégrait ces remarques. Et on le remercie parce qu'il y avait des choses... Par exemple, un exemple concret, quelque chose qui vous avait peut-être échappé d'ailleurs dans le personnage ou dans la trame. Non, ça les personnages, enfin, ça allait, j'ai peur de révéler des choses, si je le dis. Ouais, non, je vais... La dynamique peut-être entre les personnages. Sur la fin. Ouais, le vent. Non mais bon, enfin, de toute façon, bon. Tout le monde connaît Nicky Larson et City Hunter. Oui. Bon, donc vous savez que Nicky et Laura s'aiment bien. Voilà. Donc on apprend ça dans le film au fur et à mesure. Bref, il y a toute une trame là-dessus. Donc je trahis rien en disant ça. Et à la fin, c'était un détail, c'est-à-dire qu'on découvrait que Nicky aussi avait des sentiments pour Laura. Et il y a une fille qui était devant eux et avec son fusil, il y avait une scène d'émotion où il prenait Laura dans ses bras. Sauf qu'avec son fusil, il en profitait pour lever la jupe quand même de la nana qui était derrière, pour mater son cul. Et ce que Monsieur Ojo nous disait à juste titre, il dit à ce moment-là du film, quand on a appris que Nick avait des sentiments pour Laura, il peut plus le faire de façon volontaire. Donc il nous a proposé, il dit, ce serait mieux que la fille soit toujours devant, qu'il y ait du vent,
et qui mate, mais qui soit pas actif du... Voilà, c'est des petites choses comme ça. Et il a raison, et c'est très bien dans le film en plus, c'est très chouette. D'accord, donc l'histoire du vent, ce sera... Le vent, c'est ça. Ce sera, entre autres, bien entendu, l'un des apports de Monsieur Rojo. Nicky Larson et le parfum de Cupidon, donc ce sera en salle le 6 février 2019. Je vous propose, vous êtes très nombreux, vous avez probablement énormément de questions à poser à nos deux artistes ici présents. Je vous propose qu'on passe un micro dans la salle pour que vous puissiez poser des questions. C'est très simple en fait. Le plus difficile, c'est la première question, mais comme c'est moi qui l'ai posée, ça va aller. Vous levez la main, un micro va passer, vous vous présentez, et puis ensuite vous posez vos questions à nos deux invités. Qui veut commencer? Allez, est-ce qu'il me reste un micro? Non. Est-ce que mes amis de la technique pourraient passer le micro dans la salle, s'il vous plaît, si vous en reste un? Sinon, je donne le mien. Eh ben, voilà, levez-vous. Déjà, on peut l'applaudir parce qu'il commence, et que c'est pas évident de commencer un panel face à des artistes. Dans le film? Oui, il y a Dorothée. On est très fiers d'avoir Dorothée. Et il y a aussi le chanteur du générique de Nicky Larson, qui s'appelle Jean-Paul Césari, qui interprète à un moment la chanson dans le film de façon un peu détournée. Et il y a aussi, il fait un clin d'œil, Vincent Ropion, qui était la voix française de Nicky Larson, qui fait un petit clin d'œil aussi dans le film. Est-ce que justement, merci beaucoup. Est-ce que justement il y a plein de petits, ce qu'on aime bien dans ce genre de film aussi, plein de petits Easter eggs, justement des petites références comme ça un peu cachées qu'on va découvrir, comme par exemple Dorothée. Il y en a 1000. C'est-à-dire que vraiment c'est avant tout une adaptation de City Hunter, mais c'est aussi un hommage aux années 90. C'est-à-dire que on va aussi bien voir des clins d'œil à Ranma 1,5 dans le film, qu'au Chevalier du Zodiac, enfin plein de petits trucs que toute ma génération capteront, les autres capteront pas, c'est pas clair. Mais en tout cas voilà, c'est parsemé de petits clins d'œil sur tous ceux qui ne comprennent pas comprendront le film quand même, évidemment. Ah ça voilà, ce qui était intéressant, ce qui était important, c'est que même si nous ça nous touchait à cœur de faire ces petits clins d'œil, c'est de ne pas exclure les autres. Donc ceux qui captent, ils captent, ceux qui captent pas, c'est pas grave. D'accord. Est-ce que vous êtes parti pour en faire, si ça marche bien entendu, si le public adhère, vous prévoyez déjà d'en faire d'autres, de faire ce qu'on appelle des sequels, comme vous avez nos amis de chez Marvel? On est au 6e là déjà. Comme James Cameron, on en fait 3 dessus. Vous avez déjà écrit 5 après celui-là déjà. Non, ça va dépendre du public. Vraiment, nous, c'est un projet que je disais qui nous tient à cœur. On a pris un plaisir incroyable à le réaliser. Même jusqu'aujourd'hui, vous voyez, je suis à côté de Monsieur Tsukasa Ojo. Pour moi, c'est un truc de dingue ce qui est en train de m'arriver. Vous voulez pas vous pincer vous-même? Non, mais c'est vraiment particulier. Donc c'est un projet excitant, émouvant, pour plein de raisons. Maintenant, c'est au public de décider. Si évidemment le public voit le film en masse, on sera évidemment très heureux d'en faire d'autres. Mais c'est pas nous qui décidons. Est-ce qu'en fan de base, vous lui avez demandé déjà de vous signer son manga ou pas? Comment? Est-ce qu'en fan de base, vous lui avez déjà demandé de signer le manga ou pas? Au Japon déjà. Ouais. Au Japon, je suis reparti avec des trucs. Ouais, vous êtes dit que le film il se fait ou il se fait pas, il faut que je reparte avec le truc. J'ai ma dédicace, j'ai ma tasse City Hunter avec lequel je prends mon petit déjeuner tous les matins. J'ai gardé le marteau du film d'ailleurs, qui est énorme. Il est dans mon salon. C'est une galère, mais je suis trop content. Dédicacé aussi? Non, parce qu'il est pas venu sur le tournage. D'accord, ok. D'autres questions? Allez, juste on peut me dire s'il y a des micros supplémentaires ou je donne le mien sinon? Non? Bon, allez, on va essayer de le faire sans micro, au premier rang. Bonjour. Bonjour Sébastien, je voulais savoir si c'était une pure création originale ou si tu t'étais inspiré de certains titres, épisodes ou volumes du manga et des épisodes que tu coup de cœur en fait pour ta réalisation. En fait, c'est une histoire. Ah. Merci Robin. C'est une histoire originale, c'est-à-dire qu'on reprend tout l'ADN de Nicky Larson, de City Hunter, les personnages, l'univers, et on a inventé notre propre histoire. Voilà. Et je suis très fier parce que je sais que l'histoire a plu à Monsieur Ojo. Enfin, je ne trahis pas en disant ça.
Il dit qu'il aurait bien voulu avoir la même idée. Donc j'étais très heureux quand tu m'as dit ça. Il ne manquerait plus que Monsieur Roger. ですか？素晴らしいアイデアが真ん中に一つ筋が通っていまして、それが笑いにも通じてるっていうのがとても素晴らしかった。Il y a une idée dans cette histoire qui m'a particulièrement plu, parce qu'elle est sérieuse et on peut en rire en même temps, et c'était formidable. で僕はこの映画にサブタイトルをつけるなら、ニッキー・ラーソン最低最悪の危機。 Si moi j'avais dû mettre un sous-titre à ce film, ça aurait été la plus grande épreuve de Nicky Larson. C'est un bel hommage. Bravo, merci. Même si c'est son plus grand danger, mais qu'on pourra en rire quand même. C'est ça. 戦いにおいての危機ではないんですけど、本当に危機です。C'est un danger, mais c'est pas un danger dans l'action. C'est ça qui est original. Arigato. Alors, d'autres questions, n'hésitez pas, les micros vont passer. Bonjour monsieur. Bonjour, j'ai une question Madame. à poser à monsieur Tsukasa Ojo. Alors, je sais que l'année prochaine, il y aura 2 films de City Hunter, celui de monsieur Lachaud que j'ai hâte de découvrir, mais également un film d'animation cinématographique produit par les studios Sunrise, qui sortira d'ailleurs le même mois que le film de monsieur Lachaud. Et je voulais savoir si vous étiez impliqué dans ce film d'animation, parce que je me souviens par le passé, pour le téléfilm City Hunter Service Secret, vous y avez participé, vous avez conçu le design du personnage de Anna. お話を作るところから一応手は入れてます。でシナリオが完成するのを見届けていろいろ注文をつけて最終稿は28個とか20個以上あったと思います。それでようやくシナリオがほぼ納得できる形になって、でその後僕が今回のお話のゲストキャラクターのキャラクターデザインをやると、そこまでであともうアニメ会社にどうぞよろしくお願いしますという形。 Alors j'étais dès l'origine du projet, c'est-à-dire qu'on m'a montré le scénario, on m'a soumis le scénario une première fois, j'ai donné tous mes commentaires, je crois qu'il y a eu entre 20 et 28 retakes à peu près, jusqu'à ce que le scénario me satisfasse pleinement, et une fois que j'étais satisfait du scénario, j'ai réalisé le chara-design de tous les personnages secondaires nouveaux qui apparaissaient dans le film, et une fois que j'étais content du scénario et que j'avais réalisé l'apparence des nouveaux personnages, je leur ai dit allez-y, c'est bon, débrouillez-vous, faites le dessin animé. Merci pour votre question. Les micros vont passer. Bonjour. Bonjour. Jeune homme, je vous ai déjà vu plusieurs fois vous dans les panels. Oui. Vous venez poser une question à chaque panel. Oui. Vous êtes assidu. Oui. Super. Bah, merci en tout cas d'être là et bravo pour votre assiduité. Alors, j'ai une question pour Monsieur Kojo. Je voudrais savoir s'il a déjà eu une envie, s'il aimerait faire une suite à Nicky Larson, où on pourrait voir Nicky Larson plus vieux. Pour changer de comédien? Non, mais en manga ou en animé. Oui, j'y ai déjà pensé. 最終回の話はこうです。いつものように香織と亮が仕事をこなして家に帰ってくるとおじいさんとおばあさんで話が進んでいくと、実はそのおじいさんとおばあさんが亮と香織で、その亮と香織だと思ってたのがその2人の孫だという、そういう最終回を考えてました。 J'ai déjà pensé et j'ai déjà la fin en tête. C'est en fait vous voyez Ryo et Kaori, donc Laura et Nikki se chamaillent dans la rue et ils rentrent chez eux. Et quand ils rentrent chez eux, y a un papy et une mamie qui les regardent par la fenêtre. Et en fait, là on comprend que le papy et la mamie c'est Nikki et Laura, donc Ryo et Kaori. Et ceux qu'on prenait pour Nikki et Laura, Ryo et Kaori, c'était en fait leurs petits-enfants. Malheureusement, ça ne s'est jamais fait, mais c'est comme ça que je pensais que ça se terminerait.はい、 On est impatient. D'accord. Si quelqu'un veut me le dessiner.
Merci. Et une autre petite question pour Philippe Lachaud. Je voulais savoir si t'avais poussé, t'avais fait de la musculation. Parce que je vois les bras là, ils sont assez gros. Hein. Ouais, j'ai poussé, ouais. Là, il contracte. Là, Ça se voit. Là, j'ai pris... Non, j'en ai chié même en fait. J'ai pris 6 kilos à peu près de muscles. Ce qui n'est pas évident pendant le tournage, parce que quand tu mets en scène et tout machin, ça te prend un temps de fou, donc il fallait arranger un peu la musculation. Je le faisais le midi, je mangeais 6 œufs tous les matins pendant, je sais pas, 6 mois. Tu manges. Et donc, ouais. C'était le truc, franchement, de tout le film, c'était le truc le plus relou. C'était prendre de la masse musculaire. Mais les œufs, c'est à la Rocky, c'est-à-dire... Non, ça c'est mort. Ah non, cru, non, c'est impossible. Non, sinon je les rendais direct. Vous n'êtes pas un vrai en fait. Ouais. Que Rocky qui peut faire ça. Petits œufs brouillés, peu de matière grasse. Ok, merci pour ces questions, merci. Hein. Eh bah, le micro, comme tu veux, Romain. Allez, tiens, va. Si on peut alterner avec des femmes aussi. Oula. Bonjour. Ah ouais, d'accord. Okay. Alors, je tiens à remercier Tsukasajo d'être là. Merci pour votre œuvre qui a bercé mon enfance et qui me sert encore un peu de modèle pour certains aspects de ma vie. Merci pour cette question. Suivante. Mais merci à vous de montrer votre amour. Merci. Et donc ma question est pour Philippe Lachaud. Vous avez annoncé dans des interviews que c'était plus un Nicky Larson qu'un City Hunter, même si vous avez votre amour de la licence. Malgré le passage Club Dorothée où il y a eu de la censure, il y a des thèmes qui ont subsisté dans la série. Donc la notion de sens de la justice et la famille. Est-ce que vous abordez ce genre de thème dans le film ? Alors c'est large comme question. La famille, tu parles par rapport à Tony, le frère de Laura ? Oui, il y a ça aussi, mais pas mal de missions prennent en compte des histoires de famille, tout ça. Non, la mission n'a rien à voir avec... quoique. Je voudrais pas trop dévoiler... Vraiment, ouais... Je sais pas quoi te dire. Bon, bah, si c'est spoiler, je comprends. Non, mais pas spoiler, l'idée c'est de pas spoiler le film, qui pour l'instant on n'a vu qu'une bande-annonce, donc je pense que c'est un peu tôt peut-être pour aller sur une bande-annonce en plus, c'est un teaser d'une minute. Monsieur Ojo va peut-être... Regardez-le. Regardez-le, il est juste sympa comme film. Merci beaucoup. Merci de partager votre passion. On passe le micro à... Qui a le micro ? Bonjour. Merci. Après Superman, donc... bonjour. Bonjour. Après Superman, j'ai l'honneur de parler à Nicky Larson, donc sacrée journée. Superman. Oui, il y avait des petites traînes ce matin. Ouais, impressionnant. Désolée, j'étais un peu plus impressionnée par Dimitri. Malheureusement, je peux même pas t'en vouloir. Parce que même moi, je serais plus impressionné par lui. Bon, j'ai été aussi... j'ai bien aimé aussi Babysitting aussi. J'ai une question. Est-ce que tu aimerais l'adaptation américaine ? Est-ce que, pardon ? Est-ce que tu aimerais une adaptation américaine ? Moi, j'aimerais une adaptation américaine. Oui. Et donc, sans moi ? Avec ou sans, je sais pas. Bah, tu sentirais l'attaque pour le faire ? Moi, Est-ce qu'on vous a proposé je pense que d'adapter... ça intéresse plus Monsieur Ojo que... Est-ce qu'on vous a proposé, Philippe, d'adapter vos films à l'étranger ? Est-ce que oui. alors, normalement, Babysitting pourrait alors, être normalement, adapté, j'ai plus de nouvelles, mais normalement, oui, il devait adapter Babysitting aux États-Unis. Ça devait se passer à New York. Ça avait été très avancé, c'était avec les producteurs, je crois, de qui déjà ? Transformers, je crois. Je sais plus. Bon, bref. Ça devait se faire et j'ai pas de nouvelles. Mais ça devait se faire. Et il y a eu un remake brésilien, non, il me semble. votre producteur Marc Fichin est dans la salle, donc peut-être que je fais des infos. Mais bon, c'était... Italien. Ah oui, il y a eu un remake italien.
Il y a eu un remake italien, c'est vrai. C'était très marrant de voir ça, c'était le même film mais sans nous. Voilà, avec des pizzas et des spaghettis. Voilà, c'est rigolo. Ok, merci beaucoup. Question suivante, le micro il est où? Ah, mais si vous levez la main quand... Alors, ouais. Moi? Bon, d'accord. Celui qui a le micro il est où? Il peut juste... Pascal, non, ouais, il m'avait dit qu'il y en avait un autre là-bas. Non, vas-y, c'est bon. T'es sûr? Ok. Oui. Bonjour, et d'abord, comme Monsieur Falcon, merci beaucoup à Tsukasa Ojo d'avoir fait toutes ces œuvres. Ah oui. Ici, dans le haut. Je peux me rapprocher? Ah, c'est bon, c'est bon. Donc, merci à Monsieur Ojo. Et une question pour Monsieur Lachaud. Est-ce qu'il y a le petit clin d'œil du corbeau? À ton avis? J'espère. Bah oui. Non mais tu fais Nicky Larson, t'es obligé d'avoir le marteau, t'es obligé d'avoir le corbeau, t'es obligé de voilà, donc oui, bien sûr. Le cahier des charges. Bah oui, c'est ça, sinon tu fais Dragon Ball Evolution. Est-ce que justement, quand vous l'avez écrit, vous avez pensé au syndrome Dragon Ball Evolution? Est-ce que vous avez Évidemment. une chape de plomb Oui. au-dessus de la tête en vous disant surtout ne pas faire ça? Est-ce que c'est sur le tableau? Non mais en fait il y a un truc, c'est que après le Japon, les plus gros consommateurs de mangas, c'est la France. C'est pas les États-Unis. Les États-Unis ils connaissent très peu, voire pas. Et je pense que c'est le problème de ce qui se passe aux États-Unis. C'est un studio qui a racheté les droits de Dragon Ball en disant ça marche un peu dans le monde machin, qui ont fait un truc, mais ça se voit que les personnes qui l'ont fait, je pense, n'avaient jamais vu ou ont survolé le truc. Donc je pense que le vrai problème vient de ça. Donc nous on avait qu'une phobie, c'était de se dire bah faut pas qu'on fasse ça, enfin que les gens quand ils voient le film reconnaissent le truc. Ce qui s'est pas passé sur le... Est-ce que quand vous l'écriviez, vous disiez ah non ça on peut pas le faire, c'est Dragon Ball Evolution? Les boules de cristal, tout ça. Non, enfin c'est ça, non mais c'est juste être fidèle à l'œuvre. Enfin c'est bête, juste les tenues, les coiffures, les trucs comme ça, tout simplement. Quoi. Enfin la base même, juste la base. C'est un truc d'enfant, non? D'interpréter Nicky Larson. C'est un truc que vous deviez faire dans votre chambre tout seul. Oula. Oui. On a tous été ados. Hein. Non mais je suis pas le seul. Toute notre génération. Bah oui c'est ça. Non mais ce que je veux dire c'est que quand on a des héros comme ça, on a envie d'être eux d'une certaine manière. Donc quand on est jeune, quand on est ado, donc ça doit être étrange de se dire ça fait partie des mecs, des personnages que j'aurais bien voulu être quand j'étais gamin. Ouais, bien sûr. Regarde même pas quand on est gamin, regarde. Visiblement il est fan de ma Ouais, mais c'est ça que j'aime bien moi, c'est ça que j'aime au comic bah ouais, c'est que chacun est ce qu'il a envie d'être. On est des grands enfants. Ouais, tous, tout à fait. Personne n'est habillé en Nicky Larson, d'ailleurs, il n'y a pas de cosplay Nicky Larson en ce moment. Juste on demande, hein, parce que si c'est... Non. Ok. Question suivante? Bonjour, Jean-Baptiste de Nancy. J'aurais une question à Monsieur Ojo. Donc je suis un grand fan de City Hunter, mais je suis aussi un grand fan de Cat Size, qui est un manga qu'il a créé aussi. Et j'aimerais savoir, est-ce que Cat Size va être créé en série ou pas? Ou en film? Est-ce qu'ils vont en faire une série ou un film? Au Japon, en France? En France. 次はラジオ監督とサイバー領対キャッツアイを考えております。 Bah, on va en discuter avec Monsieur Lachaud et puis on va voir. Ouais, c'était une blague, hein. Ne prenez pas tout au sérieux non plus. Déjà, allez voir le film. Mais c'est vrai qu'il m'a déjà posé la question. Ah. Ok, vous pouvez mettre sur Twitter. Monsieur Rojo affirme que... merci beaucoup pour cette question. Merci. Question? Encore? Allez, les micros, ils sont... Qui a un micro? Bonjour. Bonjour. Moi, je voulais savoir en fait si, en plus de toutes les références au manga ou à l'anime qu'il peut y avoir visuellement, si vous avez rendu aussi hommage à la BO originale japonaise de la série, et notamment même du générique original, qui est très pop japonaise 80-90 et que même très jazzy dans la musique.
Tu parles de quel morceau précisément? Aucun précisément, c'est la BO générale de toutes les saisons de la série animée en fait, qui pour moi m'a très marqué pendant mon enfance. Il y est. Quickstep, il y est. Il y est pas. On n'a pas pu tout acheter, je veux dire, un film français quand même. Watch Your Love, c'est peut-être. Silver Bullet il y est aussi, et les génériques français du dessin animé. C'est très long de négocier les droits sur des musiques, et parfois le film est quasi terminé, il y a encore quelques musiques qui doivent être... C'est compliqué d'avoir les droits. Des fois c'est très cher, c'est vrai. Donc des fois il faut faire des choix tout simplement. Donc c'est ce qu'on a fait, on a essayé de prendre les morceaux les plus emblématiques, on voulait absolument. Voilà, c'est ce qu'on a fait. Et au niveau de la BO même instrumentale, vous avez respecté aussi le côté un peu justement jazzy rock ou... Écoute, on est en plein dessus, le film n'est pas fini, vraiment. Pour l'instant on a mis des musiques un peu références, donc on est en train de travailler la musique, donc c'est vraiment pas fini. Là, les garçons sont en train d'avancer dessus à fond. Voilà. Bon bah très bien, merci beaucoup. Merci à vous pour votre question. Allez, on a encore le temps pour quelques questions, donc n'hésitez pas. Bonjour. Bonjour, j'ai une question dans la continuité de la précédente, de la personne qui était devant moi. Pour Philippe Lachaud, si le film fonctionne bien, est-ce que vous aimeriez adapter d'autres animés ou mangas cultes, comme City Hunter, voilà. Et si oui, lesquels? Merci. Honnêtement, non. Non, mais pour des raisons... Enfin, Cat Size, peut-être. Non, Nicky Larson, Cat Size, on m'a proposé Rahan, il n'y a pas longtemps, parce que ça m'aurait évité de changer ma couleur de cheveux, ça m'aurait arrangé. Mais sinon, non, écoute, non, Nicky Larson, voilà, très Rahan, c'est double dose de muscu, hein, quand même. Hein. Ouais, Rahan. Non, mais en plus, je te cache pas que... En plus, ça m'arrange un peu que ce soit Nicky Larson, parce que ça se passe dans un monde un peu actuel, ou quoi, il n'y a pas de monstres, il n'y a pas de trucs, tu vois, il n'y a pas de... Tu vois, il y avait le projet de Cobra, notamment. Je pense que... Je sais pas les vraies raisons pour lesquelles Cobra a été abandonné, et je pense que c'est parce que c'était un projet trop ambitieux pour la France, tout simplement. Ça se passe, c'est ça, dans l'espace, dans le futur, quoi, machin, c'est très compliqué, c'est des films très très chers à faire. Donc la chance qu'on avait avec Nicky Larson, c'est que ça se passe sur une époque, même si tu fais un peu à l'époque actuelle, ça colle au dessin animé de l'époque. Donc bientôt Rahan. Allez, question suivante. J'ai une question, tout en haut, au milieu. Bonjour. Je suis là. Je profite d'avoir la parole pour vous d'abord déclarer à Monsieur Ojo l'admiration que j'ai pour ses œuvres, qui ont accompagné une bonne partie de ma vie, comme beaucoup de gens ici, je pense. J'avais une question pour Monsieur Ojo. J'aimerais savoir si, tout d'abord, City Hunter est revenu au premier plan. Est-ce qu'on va pouvoir avoir la chance d'avoir effectivement d'autres projets autour de City Hunter, et aussi connaître si vous, personnellement, vous avez des projets aussi autres que City Hunter.ですね、日本ではまだ公開が決まっていない状態なので、この映画がこれが直接日本の方に影響してるかどうかはまだよく分かりませんけど、一昨年ぐらいがシティーハンターのアニメーションの30周年だったので、今回アニメーションを作ってるのは30周年を記念してみんなに喜んでいただこうということで作っているので、シティーハンターが盛り上がってるのか、こっちが勝手に盛り上がってるのかよくわかんないような、そういう状況です。Alors, je sais pas, pour parler du film précisément, je sais pas, comme la diffusion n'est pas encore déterminée au Japon, je sais pas jusqu'à quel point il pourra avoir de l'influence sur le marché japonais, mais d'une manière générale, City Hunter est encore assez actif au Japon, puisqu'il y a 2 ans, 1 an ou 2 déjà, on a fêté les 30 ans de la série animée, ce qui a permis de faire pas mal de petits événements, et d'ailleurs le dessin animé long métrage qui sera lancé l'année prochaine au Japon
fait partie de cette campagne de promotion des 30 ans de City Hunter. Donc de ce point de vue-là, City Hunter continue sa petite vie. 漫画ではないんですけど、なんか頼まれごてで英語の絵コンテをちょっと書いたりしてます。 Et en ce moment, alors c'est pas du manga, mais on m'a proposé de faire le storyboard d'un film, donc je suis là-dessus en ce moment. Un film japonais? そうとも言える。 On peut le dire. Alors on le dit. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je voudrais juste poser une petite question à Philippe. Pour l'instant, on a vu un teaser, c'est-à-dire une sorte de ce qu'on appelle une pré-bande-annonce en bon français. Je sais qu'au Congrès des exploitants, ils ont vu quelque chose de plus long. Moi, les premières réactions que j'ai, c'est que ce qu'on m'a dit, c'est que les gens riaient beaucoup et c'était extrêmement drôle. Quand est-ce qu'on va voir une vraie bande-annonce de Nicky Larson? Alors, l'exercice du teaser et de la bande-annonce, c'est très difficile. Je sais qu'il y a certains qui nous ont reproché beaucoup de choses sur le premier teaser, qui s'adressait, c'est vrai, à un grand public, et pas forcément aux fans et aux puristes, par le choix de la musique et des choses comme ça. Donc tout ça, comme je l'ai dit avant, tout ça est dans le film, et ce premier teaser, voilà, ce qui a été reproché, c'était d'essayer, parce que, en fait, on a beaucoup de fans, nous, qui ont suivi nos films, qui connaissent pas Nicky Larson, par exemple, donc on voulait que ça leur parle à eux, que ça parle aussi aux autres gens, ou comme machin. En gros, voilà, ce qui nous était reproché, c'était ça, c'était de pas faire un truc assez fidèle, dans le teaser en tout cas, à Nicky Larson. Donc l'exercice de la bande-annonce, mais c'est dur, une bande-annonce, c'est essayer d'en montrer, sans trop en montrer. Il y a de l'action, de la comédie, est-ce que tu mets un peu plus de comédie, un peu plus d'action, enfin c'est que des choix comme ça qui sont super durs. Essayer de retranscrire un film sur 2 minutes, donc là on se prend vraiment la tête sur la bande-annonce. On se dit, c'est vraiment pas évident, donc, parce que de toute façon, t'arriveras jamais à contenter tout le monde. C'est-à-dire que t'as les fans pro Nicky Larson, pro City Hunter, t'as nos fans à nous qui connaissent même pas la plupart. Donc essayer de faire kiffer tout le monde sur 2 minutes, c'est très compliqué. Donc on va faire de notre Donc il n'y aura mieux. pas de bande-annonce. Si, il y aura une bande-annonce bien sûr, qui arrivera je crois fin novembre ou début décembre. D'accord. On est en plein dessus là. D'accord. Nicky Larson et le parfum de Cupidon sort en salle le 6 février prochain. Encore une ou deux questions et on va arriver au terme de ce panel. Bonjour, je m'appelle Selçuk, je viens de Turquie. Bonjour. Déjà merci à M. Ojo pour son manga que j'apprécie beaucoup, je suis un grand fan. Même si j'ai beaucoup de mal à le trouver en Turquie. Merci à Philippe pour faire l'adaptation. Alors malheureusement je ne vais pas pouvoir le voir parce que comme je suis turc et j'habite en Turquie, ben, j'imagine, on parlait d'adaptation tout à l'heure, mais j'imagine qu'il n'y a pas d'adaptation en Turquie. Donc je vais devoir attendre que le DVD sorte en France et le commander sur internet. Et donc merci à toi Philippe, merci surtout à M. Ojo pour ce qu'il a fait. J'écoute d'ailleurs tous les jours les musiques de Nicky Larson dans ma voiture en Turquie, même si les gens ne comprennent pas du tout ce que j'écoute. Donc je suis un grand fan. Et je voulais lui demander, je me permets de demander si M. Ojo accepterait de dédicacer le manga que j'ai ramené avec moi de Turquie pour l'occasion. Voilà, merci. On verra peut-être ça un petit peu plus tard pour qu'on puisse terminer ce panel, si ça ne vous dérange pas. Mais merci en tout cas d'être ici et de soutenir ce film. Une dernière question. Prends-toi la responsabilité de donner le micro à la dernière personne, pas moi. Moi, j'ai rien fait. Bonjour, donc, ma question est adressée à Monsieur Ojo. C'est plus au sujet d'Angel Heart, la suite parallèle de City Hunter. Pourquoi avoir voulu éliminer Kaori? 違う世界なので、あれは続編だと勘違いされている方が未だに多いですけれども、どちらかというと2000年代に僕自身がシティーハンターをリメイクしたらどうなるだろうかということで作った作品であって、シティーハンターの香りが死んだわけではないんです、あれは。Alors, il y a beaucoup de gens qui font l'erreur de croire que Angel Heart c'est la suite de City Hunter, alors que pas du tout. Angel Heart, pour moi, c'est une histoire qui se passe dans un monde différent, et c'est né de l'idée que je me faisais de me dire, et si je refaisais City Hunter, mais
avec l'ambiance des années 2000, qu'est-ce que ça donnerait? Donc ne vous inquiétez pas, Kaori n'est pas morte, puisque ce n'est pas le même monde. La Kaori de City Hunter n'est pas morte. Merci, merci en tout cas, merci à tous. Nicky Larson et le parfum de Division, ne bougez pas, sort en salle le 6 février prochain. Merci à Sony pour ce panel au Comic-Con. Merci à Marc Fishman, le producteur du film. Je vous propose qu'on fasse une photo, Philippe et Monsieur Rojo, avec le public. Voilà, on va faire une belle photo. Et je voudrais dédier ce panel à Philippe Gildas, sans qui je ne serais pas là. Merci.